Donc pendant 3 jours, on reçoit sur ce stand commun FEDEPSAD et UPSADI les acteurs de la santé de proximité aux côtés des prestataires de santé à domicile. Nous recevons cet après-midi Agnès Firmin-Lebaudot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ancienne ministre de la Santé, députée de Seine-Maritime. En ce moment est discuté à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les soins palliatifs. Comment se passe déjà le début de l'examen de ce projet de loi et quelle est la place accordée aux soins palliatifs à domicile, puisque ici on parle des prestataires de santé à domicile dans cette loi? Est-ce que la santé à domicile y figure de façon assez importante et quel rôle les PSAD vont jouer dans ce projet de loi et dans l'amélioration des soins palliatifs? Tout d'abord, merci beaucoup encore une fois d'être à vos côtés et de me permettre de redire à quel point les PSAD sont un acteur, j'allais dire, de la prise en charge de nos concitoyens à domicile. Alors l'actualité fait qu'aujourd'hui, nous allons parler des soins palliatifs puisque à l'Assemblée nationale, nous avons démarré il y a maintenant plus d'une semaine les discussions autour de 2 propositions de loi. Une sur les soins palliatifs. Les travaux sont terminés depuis maintenant vendredi soir. Nous voterons ce texte mardi 27. Et nous avons démarré les travaux sur l'aide à mourir. Et là, nous avons encore à peu près de mémoire 1400 amendements à examiner avant dimanche soir prochain, puisque nous votons, je vous l'ai dit, mardi. Sur les soins palliatifs, l'enjeu il est majeur. J'allais dire, c'est une priorité en termes d'accompagnement de la fin de vie de nos concitoyens. Et cet enjeu, il ne pourra être, j'allais dire, effectif que si on arrive à mettre en place une filière de soins palliatifs. Mettre en place la filière de soins palliatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord former nos professionnels de santé aux soins palliatifs. Ça veut dire d'abord, dans la prise en charge, faire une gradation des soins palliatifs. L'anticipation et la prise en charge à différents niveaux, pour faire en sorte que les unités de soins palliatifs dont on parle beaucoup, qui sont à mon sens pris comme mauvais exemple du développement des soins palliatifs, puisque 20 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs, ça ne veut pas dire que 20 départements n'ont pas de soins palliatifs, parce que justement, il existe des prestataires qui interviennent à domicile, vous les PSAD, l'hospitalisation à domicile, les unités mobiles de soins palliatifs aussi. Donc c'est pour moi un enjeu majeur de faire en sorte que cette filière, elle soit inscrite, et elle soit inscrite aussi avec la gradation de la prise en charge. Très clairement, l'accompagnement de la fin de vie, c'est un sujet de société que nous réussirons si nous arrivons à permettre à 85% de nos concitoyens qui nous le demandent de passer leur fin de vie à domicile. Et pour ça, c'est assez basique, on aura besoin de tous les acteurs. Il n'y a aucune concurrence, et je n'aime pas ce terme, mais je l'emploie à dessein, entre les acteurs pour la prise en charge de nos concitoyens à domicile. Il y a des endroits où l'hospitalisation à domicile n'est pas suffisamment développée, et donc il y aura besoin de tous les acteurs. Vous faites partie de tous les acteurs pour prendre en charge, en termes de soins palliatifs, nos concitoyens à domicile. Je pense que là aussi, quand on parle d'égalité, d'équité d'accès, le fait qu'on puisse, dans les territoires et dans tous les territoires, permettre à nos concitoyens d'avoir accès aux soins palliatifs à domicile, s'ils le peuvent physiquement, s'ils le souhaitent, ça me paraît nécessaire. Et puis, pas être trop longue, mais cette loi, elle a surtout un intérêt parce qu'elle crée un nouvel établissement qui s'appelle les maisons d'accompagnement. Et là aussi, les maisons d'accompagnement, je le souhaite, vont se développer, mais ce sont des maisons qui ne sont pas médicalisées. Donc là aussi, on aura besoin d'acteurs qui interviennent dans ces maisons d'accompagnement. Et donc ces acteurs, vous faites partie potentiellement de ces acteurs qui pourront également, à titre personnel, je le souhaite, intervenir dans ces établissements. Merci Agnès Firmin-Lebaudot. Alexandra Duvauchel, donc déléguée générale de la FEDEPSAD, et Nathalie Creveux, déléguée générale de l'UPSADI. En quoi, selon vous, les PSAD justement sont des acteurs essentiels dans ce projet de loi et dans la mise en œuvre surtout de cette loi sur les soins palliatifs?
Déjà, Madame la ministre, je vous remercie de ces propos très clairs, parce que c'est vrai que dans l'hémicycle, ils l'ont été également, mais pour autant n'ont pas forcément été retenus comme une voie directe, accessible dans la gradation des soins. On peut le regretter parce que, comme vous le savez, et vous l'avez souligné vous-même, effectivement, les infirmiers des prestataires de santé à domicile, les infirmiers libéraux, en coordination avec les équipes mobiles lorsqu'elles existent ou les unités de soins palliatifs hospitaliers, favorisent une prise en charge à domicile d'ores et déjà et en direct. Nous avons été très attentif et force de proposition dans le cadre de vos travaux, à l'époque où vous meniez justement cette réflexion collégiale, et on vous remercie aussi à ce titre de cette co-construction, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et nous avons élaboré avec la Fédération nationale des infirmiers, l'UPSADI et la FEDEPSAD un plaidoyer justement en identifiant les quelques leviers finalement qui étaient nécessaires pour accélérer et surtout garantir l'accessibilité sur tous les territoires à toutes les personnes qui le souhaitaient d'accéder à ces soins palliatifs à domicile. Aujourd'hui, le système, en tout cas les débats législatifs au terme du texte auquel ils aboutissent, il y a un risque finalement que l'accessibilité aux soins palliatifs à domicile soit limitée ou compliquée par la nécessité de passer par un système gradué par des structures. On a beaucoup entendu la volonté ministérielle finalement très structurocentrée, et c'est ce qu'on peut regretter. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se développer, mais nous serons très attentifs au volet réglementaire parce que nous considérons qu'aujourd'hui, nous prenons en charge d'ores et déjà des milliers de patients en soins palliatifs, que les choses peuvent encore s'améliorer à la fois par des exigences de formation, du temps dédié, une nomenclature dédiée, aussi bien pour les actes des infirmiers libéraux que pour les actes et la nomenclature dédiée aux prestataires de santé à domicile et les infirmiers qui les accompagnent et qui y travaillent. Et en l'occurrence, ce sont deux éléments essentiels. Je pense que peut-être maintenant, dans le cadre de votre rôle parlementaire, j'ai juste moi une requête. C'est peut-être la vigilance du parlementaire sur la bonne exécution de l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, il a été rappelé dans l'hémicycle. Tout le monde souhaite un développement et la garantie d'une accessibilité aux soins à tous, quel que soit le lieu de prise en charge. C'est inscrit comme tel dans la loi. Il ne faudrait pas qu'au travers des textes réglementaires, il y ait une restriction structurelle. Je vais me permettre de faire une réponse assez courte, mais mais répondre à Alexandra sur ce sujet. Le législateur doit, j'allais dire, suivre l'évolution des lois qu'il porte. Ça s'appelle l'évaluation et c'est notre rôle aussi de législateur. Ce texte sur les soins palliatifs, il reviendra à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on pourra, dans une deuxième lecture, comme vous allez pouvoir le faire, je l'espère, aussi au Sénat, peut-être inscrire dans la loi le rôle qui est le vôtre. Mais le pire message qu'on pourrait envoyer, c'est qu'un patient que vous prenez en charge à domicile pour sa pathologie ait besoin de soins palliatifs et soit obligé de faire appel à une autre structure. Et ça, alors que vous êtes en mesure de le faire. C'est ça. Ça, ce serait juste, j'allais dire, dramatique pour la santé du patient lui-même. Donc je pense que, moi je le redis, il y a de la place pour tous les acteurs. Il est hors de question d'imaginer une concurrence entre les acteurs sur un sujet comme celui-là, et que la volonté qui est la nôtre, c'est bien des soins palliatifs pour tous et partout, sur tout le territoire. Donc clairement, on a besoin de tous. Nathalie Creveux, un mot. Je rajouterais juste un point, parce que lorsque nous avions échangé ensemble il y a de nombreux mois, vous aviez insisté sur le fait que finalement, il y avait suffisamment de besoins pour permettre d'accueillir tous les professionnels, habilités bien évidemment, selon une gradation. Et nous avions insisté là-dessus, c'est-à-dire que la contribution que nous avons proposée et l'offre,
si je puis dire, proposée par les prestataires associés aux infirmiers libéraux, c'est vraiment une offre complémentaire et qui, grâce à la présence tant des prestataires que des infirmiers libéraux sur l'intégralité du territoire, permettrait qu'il n'y ait aucune zone blanche pour le coup et qui viendrait véritablement en complémentarité avec les solutions qui existent déjà et qui existeront demain, mais qui malheureusement risquent d'être elles aussi victimes de leur succès. Donc notre idée vraiment c'est la complémentarité. Non, mais je pense que c'est le mot qu'il faut employer et moi je reste persuadée vraiment que le travail fait par les professionnels libéraux sur le terrain, j'allais dire, doit pouvoir s'accompagner, j'allais dire presque même du choix de l'intervenant à domicile. Mais surtout, avoir le choix, ce serait déjà bien, parce que dans tous les territoires, parfois, il n'y a pas le choix. Donc je pense que c'est, pour moi en tout cas, en tant qu'ancienne ministre et en tant que députée, c'est ma volonté, c'est bien de dire pour tous et partout, et j'allais dire, peu importe le prestataire. Moi, ce qui m'importe, c'est que la personne malade qui a besoin d'un soin puisse y avoir accès. C'est ça l'objet. Et c'est dans le même état d'esprit que j'ai porté l'idée que les maisons d'accompagnement, elles peuvent aussi être gérées par des acteurs privés à but lucratif. On ne peut pas, à l'heure où on se parle, exclure une catégorie qui pourrait nous permettre de développer plus vite et partout ces maisons d'accompagnement. Voilà, c'est surtout ne pas rentrer, à mon sens, dans ce débat qui serait mortifère pour le développement qui nous anime tous, des soins palliatifs et des maisons d'accompagnement. Merci Agnès Firmin-Debaudot, merci Nathalie Creveux, merci Alexandra.